Il était une fois dans un pays lointain, une terre de coucher de soleil doré, de couleurs vibrantes, où le rythme des tambours résonne à travers la savane. Au cœur de l'Afrique, niché entre des collines verdoyantes et des vallées luxuriantes, se trouvait le royaume d'Azania. Imaginez des éléphants majestueux en liberté, leur barrissement comme une symphonie au crépuscule. L'air, chargé du parfum des épices anciennes et des fleurs exotiques, portait des murmures de légendes oubliées. Parmi elles, notre histoire commence, avec une princesse pas comme les autres. Son nom, murmuré à voix basse, était Abéni. Abéni était une vision, et je ne dis pas cela à la légère. Elle n'était pas la princesse Disney typique, mince et élancée. Non, Abéni était une femme d'exception, avec des formes généreuses là où il fallait. Sa peau, couleur chocolat noir intense, rayonnait d'une chaleur intérieure capable d'illuminer une pièce. Son rire, une mélodie qui résonnait comme un carillon, était contagieux et attirait les gens. Et son esprit, plus vif qu'un diamant, mes chers. Formé dans les institutions les plus prestigieuses du monde, Abéni parlait plusieurs langues, pouvait citer Shakespeare et résoudre des équations mathématiques complexes avec aisance. Abéni avait tout pour elle, la richesse, le pouvoir, l'intelligence et un cœur plus grand que la lune. Pourtant, il manquait quelque chose. Or, trouver l'amour n'est pas chose aisée, même pour une princesse. Mais pour Abéni, le défi était amplifié. Voyez-vous, dans un monde obsédé par l'image et l'apparence, les formes voluptueuses d'Abéni étaient souvent accueillies avec préjugés et incompréhension. Des prétendants venus de loin et de près, aveuglés par leur perception superficielle, ne parvenaient pas à voir la femme extraordinaire qui se cachait derrière son apparence. Fatiguée de la superficialité et des regards constants, Abéni prit une décision. Elle fit ses valises, fit ses adieux à sa patrie et se tourna vers une nouvelle aventure. Eh oui, mes amis, Abéni s'envolait pour l'Amérique. Imaginez Abéni atterrissant à New York, la ville qui ne dort jamais. Elle descendit de l'avion, une vision en tenue traditionnelle éclatante. La tête haute, les yeux pétillants d'espoir, elle prit une grande inspiration. L'air frais de l'automne contrastait fortement avec la chaleur humide d'Azania. La ville vibrait d'une énergie qui l'enthousiasmait et l'intimidait à la fois. Les gratte-ciel raclaient le ciel, les taxis jaunes filaient dans les rues comme des abeilles affolées, et une cacophonie de sons inconnus emplissait l'air. Pourtant, au milieu du chaos, Abéni ressentait un étrange sentiment d'appartenance. Elle s'installa dans une suite pentouse avec vue sur Central Park, un palais temporaire digne d'une princesse. Ici, elle pouvait être anonyme, libérée du poids de son titre, libre d'être simplement Abéni. Elle était ici pour une raison, et elle ne se laisserait pas décourager. Évoluer dans la jungle de béton de New York était bien loin des promenades dans les jardins royaux d'Azania. Le rythme était frénétique, les gens distants et les différences culturelles, parfois, accablantes. Abéni, cependant, a relevé le défi à bras ouverts et avec un rire chaleureux. Elle s'est mêlée aux habitants, a goûté à des cuisines exotiques et a même bravé le métro, au grand amusement de son entourage. Elle a vite appris que sous l'extérieur rude de la ville se cachait un melting pot de culture, une tapisserie tissée de fils d'espoir, d'ambition et de résilience. Pourtant, au milieu de la tapisserie vibrante de la ville, elle ne pouvait s'empêcher de se sentir invisible, ignorée.
Déterminée à se fondre dans la masse, Abeni a troqué ses robes fluides et ses coiffes complexes contre des jeans de marque et des chemisiers élégants. Elle a adopté le rythme effréné de la ville, ses journées rythmées par des réunions, des vernissages et des événements caritatifs. Elle fréquentait les cafés branchés, son rire résonnant au-dessus des lattes fumant, et participait à des cours de yoga, sa présence intimidant et inspirant les autres participants. Elle était un tourbillon d'activités, une force avec laquelle il fallait compter, mais sous cette façade confiante, une partie d'elle aspirait à être reconnue, à ce que quelqu'un voie au-delà des étiquettes de créateur et apprécie la femme qu'elle était vraiment. Elle s'est essayée aux applications de rencontres, son profil étant un chef-d'œuvre d'esprit et de charme soigneusement élaboré. Mais ses tentatives pour trouver l'amour en ligne se sont avérées vaines. La piqûre du rejet, assénée à travers un écran numérique froid, la laissait plus seule que jamais. Découragée mais pas vaincue, Abeni a décidé de faire une pause loin de l'agitation de la ville. Elle a réservé une retraite en solitaire dans un chalet isolé dans le nord de l'État de New York, espérant trouver du réconfort dans la tranquillité de la nature. L'air vif des montagnes, le parfum des aiguilles de pin et la symphonie des chants d'oiseaux lui ont offert un répit bien nécessaire face à l'énergie incessante de la ville. Elle passait ses journées à faire de la randonnée à travers des forêts peintes de teintes dorées et cramoisies. Ses soirées blotties au coin du feu, un bon livre comme seul compagnon. Un après-midi, alors qu'elle explorait une ville voisine, elle est tombée sur une petite librairie pittoresque, ses étagères débordant de trésors littéraires. Elle leva les yeux et rencontra le regard intense d'un jeune homme debout de l'autre côté du rayon. « Vous cherchez quelque chose en particulier » demanda-t-il de sa voix profonde et mélodieuse qui lui fit frissonner l'échine. « Je regarde juste. » réussit-elle à dire, les joues rouges sous son regard intense. « Moi aussi. » Il rit doucement en s'approchant. « Je suis Kofi. » Son contact lui envoya une décharge électrique et pendant un instant, le monde extérieur à la librairie s'évanouit. Ils ont passé l'heure suivante perdus dans une conversation, leur amour commun pour la littérature étant un pont entre leurs deux mondes. Kofi, apprit-elle, était un écrivain, ses mots brossant des tableaux vivants de la vie dans sa ville natale d'Accra, au Ghana. Il était venu à New York pour poursuivre ses rêves, le cœur rempli d'un désir d'amour et de reconnaissance artistique. Abeni, captivé par ses histoires et attiré par son esprit authentique, s'est retrouvée à se confier à lui comme elle ne l'aurait jamais cru possible. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur le sol de la librairie, Kofi a invité Abeni à prendre un café dans un café voisin. Seulement si vous me promettez de me parler davantage de cet Accra dont vous parlez. Autour de tasses fumantes de chai et latte épicées, leur conversation coulait sans effort, ponctuée de rires et de moments de vulnérabilité partagée. Kofi écoutait avec une attention soutenue, Abeni racontait les difficultés qu'elle avait rencontrées en grandissant en tant que femme ronde dans un monde obsédé par la minceur. Il a partagé ses propres difficultés à trouver sa place dans une société qui stéréotype souvent les jeunes hommes noirs. Ils se sont connectés à un niveau plus profond, leurs expériences communes forgeant un lien de compréhension et d'empathie qui transcendait leurs différences. Pour la première fois depuis son arrivée en Amérique, Abeni se sentait vraiment vue, non pas pour sa lignée royale ou sa silhouette voluptueuse, mais pour la femme intelligente et compatissante qu'elle était vraiment. Alors que le café se vidait et que les lumières de la ville scintillaient dehors, Kofi raccompagna Abeni à son hôtel, leurs mains se frôlant à chaque pas.
J'ai passé une excellente soirée à Beni. Au fil des semaines qui suivirent, Abeni et Kofi devinrent inséparables. Ils explorèrent les recoins cachés de la ville, leur rire résonnant à travers les marchés animés et les parcs paisibles. Ils partagèrent des dîners intimistes, leurs conversations se prolongeant tard dans la nuit, alimentées par du bon vin et une passion commune pour la vie. Je veux te montrer quelque chose de spécial à Beni. Viens avec moi. Kofi initia Abeni au monde vibrant de la poésie slam, ses mots allumant un feu dans son âme. Elle, en retour, lui fit partager son amour pour la musique classique, l'emmenant à des concerts au Carnegie Hall, leurs mains entrelacées, tandis qu'ils écoutaient les mélodies envoûtantes. Leur amour s'épanouissait, une fleur délicate au milieu de la jungle urbaine, nourrie par le respect mutuel, des rêves partagés et une connexion profonde et indéniable. Pour la première fois de sa vie, Abeni se laissa croire que le véritable amour n'était pas qu'un conte de fées, mais une réalité tangible à sa portée. Pourtant, une partie d'elle-même, une petite voix au fond de son esprit, murmurait des mots de doute. Leur amour survivrait-il au poids de son secret? Un homme qui ignorait tout de sa lignée royale, qui la considérait comme son égale, pourrait-il vraiment l'accepter pour ce qu'elle était, une princesse venue d'un pays lointain? Ah Beni, tu sembles distante. Tout va bien? Cette pensée la rongeait, jetant une ombre sur leur bonheur nouvellement trouvé. Elle aspirait à tout lui dire, à partager la vérité sur son identité, mais la peur la retenait. À mesure que leur relation s'intensifiait, le besoin de se confier à Kofi se faisait plus pressant. Le gala annuel de la culture africaine approchait, un événement prestigieux à New York qui attirait dignitaires, célébrités et tous ceux qui aiment le continent africain. Abeni, mécène et fière azanienne, y assistait régulièrement. Cette année, cependant, l'enjeu était plus important. Cette année, elle voulait Kofi à ses côtés. Un bal masqué? Cela semble incroyable. C'est un bal masqué, dit-elle à Kofi, la voix empreinte d'enthousiasme. Une occasion de s'évader dans un monde de mystère et d'intrigue, de se délester de nos identités pour une nuit et simplement être. J'adore l'idée, Abeni. J'ai hâte de te voir dans ton élément. Kofi, intrigué par le concept, accepta volontiers. Il aimait voir cette autre facette d'Abeni, la femme royale et sophistiquée, qui attirait l'attention sans même essayer. À l'approche du gala, Abeni se sentit de plus en plus anxieuse. Ce n'était pas un événement comme les autres, c'était une nuit imprégnée de tradition, une nuit où ces deux mondes allaient entrer en collision. Pourtant, une petite partie d'elle-même, une lueur d'espoir au milieu de l'anxiété, lui murmurait que peut-être, juste peut-être, ce serait la nuit où elle finirait par révéler sa véritable identité. La nuit du gala était arrivée, l'air de la ville vibrait d'impatience. Abeni se tenait devant le miroir de sa chambre, se transformant en une vision d'une beauté éthérée. Fini les jeans de créateur et les chemisiers en soie, remplacés par une robe fluide en tissu kante éclatant, ses motifs complexes témoignant de son héritage. Une coiffe perlée, ornée de coris et de pierres scintillantes, reposait sur sa tête, encadrant son visage comme un halo. Des bracelets d'or ornaient de ses poignets. Leur cliquetis rythmique accompagnait chacun de ses mouvements. Elle avait tout d'une princesse, sa force intérieure et sa beauté rayonnaient. Waouh, Abeni, tu es absolument époustouflante. Kofi arriva, la mâchoire décrochée en découvrant son apparence. Il portait un smoking sur mesure, une seule chaîne en or brillant sur le blanc immaculé de sa chemise. Mais ce sont ses yeux qui captivèrent Abeni,
leur profondeur reflétant un mélange d'admiration, d'émerveillement et quelque chose de plus profond qui ressemblait à de l'amour. Alors qu'ils entrèrent dans la grande salle de bal, un silence se fit dans la foule. Les têtes se tournaient, des murmures les suivaient, mais Abeni le remarquait à peine. Son regard était fixé sur Kofi, sa main chaude et rassurante dans la sienne. Pour la première fois de la soirée, elle ressentit un sentiment de paix, un calme qui lui avait échappé pendant des semaines. La musique gonfla, le rythme des tambours africains résonnant dans l'air, les invitant sur la piste de danse. Alors qu'ils évoluaient ensemble, leurs corps se balançant en parfaite harmonie, Abeni sut qu'elle ne pouvait plus garder son secret caché plus longtemps. Prenant une grande inspiration, elle se pencha, ses lèvres effleurant son oreille. « Il y a quelque chose que je dois te dire. » chuchota-t-elle, sa voix tremblant d'un mélange de peur et d'excitation. L'entraînant loin de la piste de danse bondée, elle le guida vers un balcon isolé surplombant la ville. L'air frais de la nuit caressait sa peau, les lumières scintillantes de la ville contrastant fortement avec la tourmente qui bouillonnait en elle. « Kofi, il y a quelque chose que tu dois savoir sur moi. Quelque chose que je ne t'ai pas dit, quelque chose que j'ai eu peur de partager. » Kofi, le front soucieux, prit doucement ses mains dans les siennes. « Qu'y a-t-il, Abeni? Tu sais que tu peux tout me dire. » Son contact, son regard indéfectible, lui donnèrent le courage de poursuivre. « Je ne suis pas celle que tu crois. Je ne suis pas juste Abeni. Je suis la princesse Abeni d'Azania. » Les mots restèrent suspendus entre eux, chargés de vérités indicibles et du poids d'un royaume lointain. Abeni observait la réaction de Kofi, son cœur battant à tout rompre, se préparant à la tempête qu'elle savait sur le point d'éclater. Kofi, cependant, ne prit pas un air choqué ou incrédule comme elle le craignait. Au lieu de cela, il la surprit par un petit rire et un hochement de tête. « Abeni, j'ai toujours su que tu étais une princesse. » Les yeux d'Abeni s'écarnent, incrédule. « Quoi? Comment? » Elle bégaya, l'esprit en ébullition. Avait-elle été si transparente, son éducation royale si évidente? Kofi, les yeux pétillants de malice, se pencha vers elle, ses lèvres effleurant les siennes. « Ta façon de te tenir, ta grâce, ton intelligence, la façon dont tu illumines une pièce. C'est indéniable, Abeni. Tu es de sang royal, mon amour, avec ou sans couronne. » Un soulagement envahit Abeni, chaud et réconfortant, comme un baume sur son âme. Il avait su, et pourtant, cela n'avait rien changé. Il la voyait, la femme sous le titre, le cœur qui battait sous les couches de soie et de perles. À cet instant, alors qu'il se tenait baigné par la douce lueur des lumières de la ville, Abeni sut qu'elle avait trouvé quelque chose de rare et de précieux, un amour qui transcendait les titres, la richesse et les attentes de la société. Un amour qui voyait au-delà de la surface, dans les profondeurs de son âme. Mais ce n'était que le début de leur histoire. La révélation de la lignée royale d'Abeni planait entre eux, tel un papillon délicat épinglé sous le poids des attentes. Kofi, bien qu'initialement compréhensif, se retrouva aux prises avec une tempête d'émotions qu'il ne parvenait pas à définir. Il aimait Abeni, il le savait, mais la réalité de son statut de princesse, un monde à part du sien, suscitait en lui une peur primale. Je repensais à mes humbles débuts à Accra, à ma famille, à mes rêves de gloire littéraire, soudainement éclipsés par l'ampleur du monde d'Abeni. Pouvais-je, simple écrivain au cœur rempli d'amour, réellement trouver ma place dans un univers régi par des traditions ancestrales et des règles tacites? Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions confuses et de conversations à voix basse. Abeni, percevant son trouble intérieur, tenta de le rassurer, son toucher agissant comme un baume apaisant sur son front soucieux. « Rien n'a changé, » murmurait-elle, ses yeux implorant la compréhension. Mais quelque chose avait basculé.
L'équilibre fragile de leur relation s'était déplacé. Les rires insouciants qui remplissaient autrefois leur journée avaient fait place à un silence tendu, ponctué par les questions muettes qui flottaient dans l'air. Un soir, alors qu'ils se promenaient à Central Park, le soleil couchant étirant leurs ombres sur le chemin, le cri d'un vendeur de journaux déchira l'air, brisant la paix fragile à laquelle ils s'accrochaient. Scandale royal, la princesse azanienne a disparu. La manchette criait la nouvelle, la photo d'accompagnement montrant indéniablement Abeni, son visage empreint d'une sérénité royale qui contrastait avec la tourmente qui bouillonnait en elle. Kofi s'est arrêté net, le journal flottant au sol comme un oiseau blessé. Il fixait l'image, une terreur glaciale lui parcourant l'échine. Il savait bien sûr que la disparition d'Abeni d'Azania ne passerait pas inaperçue, mais la réalité de sa disparition, une princesse qui semblait s'être volatilisée, lui envoya une décharge de peur. Abeni, le visage blême, récupéra rapidement le journal, les mains tremblantes alors qu'elle le froissait en boule. « Ce n'est rien, juste des ragots. » murmura-t-elle, sa voix manquant de sa conviction habituelle. Mais Kofi n'était pas convaincu. Il avait vu l'inquiétude gravée dans ses yeux, le léger tremblement de ses mains. Et en la regardant vraiment, il remarqua pour la première fois l'entourage omniprésent qui planait à une distance discrète, les yeux attentifs, l'attitude méfiante. Plus tard dans la soirée, alors qu'Abeni s'excusait pour prendre un appel, Kofi se retrouva face à face avec l'un des membres de sa sécurité, une silhouette imposante qui se déplaçait avec la grâce silencieuse d'une panthère. « Vous vous inquiétez pour elle », déclara l'homme, sa voix grave et profonde ne souffrant aucune contestation. Kofi, surpris par la franchise de l'homme, se contenta de hocher la tête, le cœur battant dans sa poitrine. L'homme, l'expression indéchiffrable, se pencha, ses paroles à peine un murmure. « Elle ne court aucun danger de notre part, si c'est ce que vous pensez. Mais il y en a d'autres, des forces en jeu que vous ne comprendriez pas, des forces qui la voudraient de retour en Azania, l'esprit brisé, le cœur lié par le devoir. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds de mauvais présages, alors que Kofi était aux prises avec l'énormité de la situation qui se présentait à lui. L'esprit de Kofi s'emballait, rassemblant les fragments d'informations qu'il avait glanés, les murmures qu'il avait surpris. Abeni n'était pas seulement une princesse, elle était un pion dans un jeu bien plus vaste, une lutte de pouvoir qui s'étendait bien au-delà des salles de bal scintillantes et des réunions clandestines de New York. Elle avait fui pour sauver sa vie, cherchant refuge dans l'anonymat d'une ville qui promettait la liberté, mais offrait une cage d'un genre différent. Il repensa aux murmures qu'il avait entendus au gala, aux menaces voilées déguisées en conversations polies, aux regards envieux des hommes et des femmes qui voyaient en Abeni un prix à gagner, un symbole de pouvoir à contrôler. Le poids de son secret, le danger qu'elle tentait d'échapper, devint soudain terriblement clair. Et me voici, plongé dans un conte de fées bien réel, où l'amour ne suffit pas à tout conquérir. Je dois faire quelque chose, protéger la femme que j'aime, même si cela implique de m'aventurer dans un monde que je ne comprends pas, un monde où les enjeux sont plus élevés que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Mais comment pouvait-il, lui, un homme aux moyens modestes et aux rêves encore plus simples, espérer lutter contre des forces en jeu depuis des siècles? La question le rongeait, une douleur lancinante dans sa poitrine. Il aimait Abeni avec une fougue qui le surprenait lui-même, mais l'amour suffisait-il à combler le gouffre qui séparait leurs deux mondes? Pouvais-je, en mon âme et conscience, lui demander de choisir entre la vie à laquelle elle était destinée et l'amour que nous partageons, un amour qui a fleuri au milieu du chaos d'une ville qui ne dort jamais? Il chercha des réponses dans les livres, dévorant des ouvrages sur l'histoire de l'Azanie, s'immergeant dans la tapisserie complexe des traditions,
du devoir et de l'équilibre fragile du pouvoir qui régissait la patrie d'Abéni. Il apprit l'existence d'anciennes prophéties, parlant d'une princesse destinée à unir son peuple, à faire entrer son pays dans une ère de paix et de prospérité. Abéni n'est pas seulement une femme fuyant un destin tout tracé. Elle est une clé, un catalyseur de changement. Son existence même est une menace pour ceux qui s'accrochent aux anciennes traditions. Il apprit que des factions rivales se disputaient le contrôle du pays, que des rumeurs de rébellion circulaient sous la surface dorée de l'Azanie, et il réalisa, avec une inquiétude grandissante, l'énormité de ce qui les attendait. Le poids de la situation s'abattit sur Kofi comme un fardeau physique. Il arpentait son petit appartement, les paroles du garde du corps d'Abéni résonnant dans ses oreilles. Des forces en jeu que je ne pourrais comprendre. Mais je comprends l'amour, la loyauté et le désir brûlant de protéger la femme qui tient mon cœur captif. Il trouva Abéni dans son penthouse, l'entourage omniprésent remplacé par une tension palpable qui planait dans l'air. Fini les rires insouciants, les rêves partagés de leur avenir ensemble. À la place se tenait une princesse, drapée dans son devoir, ses yeux reflétant le poids d'un royaume sur ses épaules. Ils m'ont rappelé, il y a eu un incident, mon père. Ces mots se perdirent, la vérité inexprimée planant dans l'air. Le roi était mort. Abéni rentrait chez elle, non pas comme une fugitive cherchant le réconfort, mais comme une reine sur le point de réclamer son droit d'aînesse. Je viens avec toi. Tu ne peux pas. C'est trop dangereux. Ils ne feront jamais quoi? Ils ne comprendront jamais que l'amour transcende les frontières, les titres, même la mort elle-même? Nous les affronterons ensemble, Abéni. Tu n'es pas seul. Et c'est ce qu'ils firent. Abéni, enveloppé de la prestance royale de sa lignée, et Kofi, son amour comme un bouclier contre la tempête qui les attendait, retournèrent en Azanie. La nouvelle de la mort du roi provoqua une onde de choc dans le royaume, des murmures de rébellion et de trahison tourbillonnant dans les couloirs ornés du palais royal. Le couronnement fut un événement grandiose, une explosion de couleurs, de musique et de rituels ancestraux. Abéni, paré des robes de cérémonie de ses ancêtres, gravit l'estrade, le menton haut, le regard embrasé d'une fougue qui fit taire même ses détracteurs les plus virulents. Voici ma reine, la femme qui a conquis mon cœur au milieu de la jungle de béton de New York. Et maintenant, elle est un phare d'espoir pour toute une nation. La transition n'a pas été facile. Certains s'accrochaient aux anciennes traditions, considérant l'amour d'Abéni pour un étranger comme une menace pour leur culture. Mais Abéni, avec le soutien indéfectible de Kofi, les a affrontés de front. Elle a remis en question les coutumes dépassées, s'est fait le champion de l'éducation et de l'égalité, et a utilisé sa tribune pour faire entendre la voix des marginalisés. Lentement, mais sûrement, l'Azanie a commencé à changer. Des écoles ont été construites, des hôpitaux agrandis, et les anciens murs de la préjugée ont commencé à s'effondrer sous le poids de l'amour et de la compréhension. Kofi, fidèle à sa parole, a trouvé sa place dans ce nouveau monde. Il est devenu le confident d'Abéni, son conseiller, son roc dans une mer de sable mouvant. Il a continué à écrire, ses mots atteignant désormais un public mondial, ses histoires tissant une tapisserie d'amour, de courage et du pouvoir durable de l'esprit humain. Notre histoire d'amour, autrefois murmurée à voix basse, est devenue un phare d'espoir, un témoignage de la capacité de l'amour à transcender les frontières et à changer le monde, un battement de cœur à la fois. Et alors que le soleil se couchait sur une autre glorieuse journée en Azanie, projetant de longues ombres sur la savane, Abéni et Kofi, les doigts entrelacés, se tenaient debout, leur histoire d'amour à jamais gravée dans les annales de l'histoire, un témoignage de la puissance durable de l'amour dans un monde qui a désespérément besoin de son étreinte.